la team OL. Ah non, ça a déconné. Salut à tous, la team OL. Ton même show est Giuliano. Salut. Bien coiffé, bien maquillé, avec une belle veste en cuir, comme vous savez, comme les consultants de l'équipe 21, toujours bien mis. Comment ça va, Giuliano? Bah écoute, ça va, il fait super beau, donc ça fait du bien au moral, quoi. Ouais, t'as repris le boulot? Ouais, j'ai repris la semaine dernière, tranquillement, mais enfin, moi, dans ma société, il y avait quand même pas mal de travail, donc après 2 mois quasiment d'arrêt, je t'avoue que vendredi, j'étais carpette, quoi. Et parce qu'il y a du boulot, et puis se remettre dedans, et puis ce climat quand même un peu anxiogène qu'il y a dans les rues, dans le métro et tout, c'est psychologiquement, je pense qu'on s'en rend pas forcément compte, mais je pense que psychologiquement, il y a chacun à son degré, à sa manière, mais on va forcément être un petit peu heurté, chacun à notre niveau, mais sinon ça va, écoute, tant que t'es pas malade. Croise les doigts. Ouais, tu parles de quelque chose de heurté, comme la situation de l'Olympique lyonnais. Situation heurtée de l'Olympique lyonnais, puisqu'on a appris par différents journalistes, que ce soit Dominique Sévrague, Vincent Duluc, qu'il y aurait eu une sorte de complot contre l'Olympique lyonnais, contre Jean-Michel Aulas. En gros, des présidents de clubs, que ce soit Nice, que ce soit Saint-Etienne, que ce soit Marseille, qui auraient appelé les cabinets ministériels et même Emmanuel Macron en perso pour Jacques-Henri Hérault, n'est-ce pas, pour en gros que le championnat soit arrêté à une journée précise, qui est la 28e journée, et pour que l'Olympique lyonnais et Jean-Michel Aulas soient piégés. Qu'est-ce que tu en penses, Giuliano, si c'était vraiment avéré qu'il y avait eu un complot contre l'Olympique lyonnais et Jean-Michel Aulas? Si si cette histoire romanesque, ubuesque et fantaisiste est vraie, je tiens à le Ouais. dire, parce que je trouve que ça va, enfin, ça va trop loin, ça va trop loin. J'ai envie de dire, c'est que du sport aussi quand même, tu vois, à un moment donné. C'est censé être du loisir. Alors oui, il y en a qui sont lésés, mais il y aura toujours des gens qui seront lésés, et pas qu'en sport. Il y aura toujours malheureusement des injustices. C'est triste, c'est comme ça. Le fait que ça aille jusqu'à l'État, ça me paraît gros, quoi. Parce que, est-ce que le rugby fait ça? Est-ce que le basket fait ça? Est-ce que le hand fait ça? Ouais, mais on est quand même dans un sport majeur. Non, mais Le d'accord, football, c'est ouais, ça qui ça brasse beaucoup d'argent. ouais, Et mais ça déjà, ça c'est. Ouais, non, mais c'est vrai, bien sûr, bien sûr. Ah bah ça c'est clair. Ah bah de toute façon, c'est ça qui régit le fait que ça aille si loin. Mais je trouve que ça en est ridicule. Là, ça devient vraiment ridicule. Alors là où je suis d'accord avec Olas, petite parenthèse, c'est sur le fait qu'effectivement, on aurait peut-être pu attendre un peu. On pourra pas lui enlever le fait qu'il ait essayé de défendre son club. Il l'aurait pas fait. On crierait au scandale. On dirait que c'est un mec qui en a rien à foutre. Là, au moins, il a essayé de défendre le club. Lui, de son côté, je pense que là, maintenant, faut arrêter, là. Là, faut arrêter, sincèrement. Stop, on arrête tout parce que ça va trop loin. Après, on va appeler la Merkel pour lui demander si on a le droit de jouer en France. Enfin, ça devient délirant. Après, le fait que d'autres présidents euh, de clubs aient contacté carrément l'État dans le but d'arrêter le championnat, et en l'occurrence, toi, tu as l'air de dire pour emmerder l'Olympique lyonnais, ils ont dû se poiler à l'Elysée, hein, à La Réunion. Oh putain. Parce qu'ils te disent pas, non, nous on veut arrêter le foot. Ils te disent, on va emmerder un club. Eux, ils sont tout aussi cons dans leurs enfin, propos. ils veulent emmerder un club et surtout agir pour leurs intérêts propres. Marseille, que ce soit la Ligue des Champions, Nice, que ce soit la Coupe d'Europe pour eux, puisqu'ils sont qualifiés en Europa League, et puis Saint-Etienne, Le qui maintien. permettait de se maintenir. Tu vois ce que je veux dire? C'est Donc, au ça. final, ça arrangeait un petit peu tout le monde et ça plombait la grande gueule de Jean-Michel Aulas, tu sais, qui s'est beaucoup étalé et qui continue de s'étaler, à tort ou à raison. Voilà. Chacun voit midi à sa porte, encore une nouvelle fois. Mais c'est vrai que maintenant, il faut arrêter. Enfin, Non, mais je trouve. Même Houllier l'a dit, le championnat ne reprendra probablement pas. Alors, bien sûr, c'est con. Hier, il y avait la reprise de la Bundesliga. Je ne sais pas si tu as regardé. On a vu d'ailleurs Oui, des mais. équipes allemandes hyper préparées. Tu vois, regarde, là, on est en train de parler. Je vois encore un tweet de Jean-Michel Aulas. Il est tout le temps, Non, mais toute la journée. sérieusement, faut qu'il arrête parce qu'il va faire une syncope, lui, à force. Il a passé l'âge parce que lui, il va choper le cancer à se stresser comme ça. Non mais sans déconner, je rigole. Non mais sérieusement, à se mettre en boule comme le mec qui se lève, son objectif le matin en se levant, c'est d'envoyer du tweet, c'est de foutre des tacles à tout le monde. C'est
Mec, tu vas y rester. Arrête-toi. Arrête. Franchement, c'est. Je trouve que ça va trop loin maintenant. Là, faut arrêter. Faut arrêter. C'est voilà. Par contre, par rapport au fait que d'autres championnats, en l'occurrence la Bundesliga, eux reprennent, si jamais tout se passe bien pour eux, on va peut-être passer pour des nanars. Mais si jamais l'Allemagne se prend une deuxième vague, on criera au génie en France. Qu'on avait Ouais, eu juste. c'est vrai, c'est à qui tout double. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. Ah oui. Tu as Mais raison. par contre, si tous les championnats reprennent et que tout se passe bien ailleurs, on va passer pour des cons, ça c'est clair. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que là, moi je suis d'accord avec toi, il va falloir arrêter. Surtout que, bon, toi, alors, ce qui est intéressant, et c'est vrai que tu me le faisais remarquer en off, Giuliano, c'est quelqu'un qui a ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram. T'es quelqu'un qui a que YouTube. Ah, moi, c'est. Ah oui, oui, j'ai que YouTube. Et puis moi, du coup, forcément, je suis pas au courant de ce qui se dit, des petits papiers, de tout ces. Et heureusement, ça me pollue pas ma vie et mon esprit. Parce que c'est chiant, tu sais. Si Donc moi, j'ai vraiment un avis complètement extérieur à tout ça. Et du coup, c'est vraiment le cœur qui parle, quoi. C'est pas. Je suis pas pollué, on va dire, par trop de réseaux, par tous ces trucs-là. Et c'est un choix de ma part, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Et Donc, ouais, et donc tu rates les joutes verbales de Jean-Michel Aulas. je rate énormément. Ouais. Surtout qu'il a des liens de communication, c'est-à-dire des types qui payent plus ou moins, je pense, pour véhiculer des messages à droite à gauche dans leur communauté. C'est hallucinant, tu vois. Un mec comme David Barbet, tu connais sûrement pas, le mec qui sort de nulle part, élu jeune talent de la radio 2017. Aulas le suit. Et ce qui est étonnant, c'est que ce type, je pense, il est en dehors de tout football. Hein. Franchement, il connaît à peine le foot. Tu le vois tweeter des machins d'une manière professionnelle. On a l'impression qu'il est à l'Olympique Lyonnais, tu vois. Donc, en gros, il a deux, trois relais de communication sur Twitter. Donc, C'est en un gros, instrument. En fait, ça, c'est le petit moulin. mais voilà, mais en fait, pour frapper le plus grand nombre, moi, le sentiment que ça me donne de l'extérieur, c'est que il a mis un peu comme sur un échiquier ses pions un peu partout pour faire entendre sa voix en masse, en fait. Le problème, c'est que, enfin, moi, je pense qu'il se bat contre des moulins, franchement. Mais il aura rien de toute façon à part gueuler. Et le pire, c'est qu'il continue de. Alors, lui, de passer pour Là, il est un. en train de retweeter Memphis. Là, tu vois, là, j'ai des notifications qui arrivent. Mais tu vois, très sincèrement, moi, franchement, ça me convient qu'on me foute la paix sur mon téléphone. Parce que toi, si tu as tous les jours, toutes les 5 minutes, un mec qui te dit machin est un connard, truc, c'est fatigant, quoi. C'est polluant. Et le problème, c'est qu'en plus, et je refais ce rapport-là, parce que malheureusement, et ça, je pense enfin, il en a conscience ou pas que ça nuit à l'image du club et à son image. Je crois pas. Non, mais c'est gravissime, Je ça. crois pas. Et Je je crois suis pas. Je pense que surpris. comme c'est son bébé un peu l'Olympique Lyonnais, qu'il est Oui, et actionnaire justement. majoritaire, etc. Je pense qu'il est déconnecté d'une certaine réalité. Franchement, Oui, franchement, mais il est attends. convaincu que ce qu'il fait, c'est déjà un moyen, je pense, de décharger un petit peu émotionnellement. Il décharge sur les réseaux sociaux, vraiment. Tu vois toute cette haine, toute cette frustration en tweetant, tu sais, ça lui permet de relâcher. Je Mais pense que c'est un peu comme ça, tu vois, ce que je vois. Mais ouais, mais le problème, c'est que ça sert à rien. La preuve, sa thérapie, elle est loin d'être finie. Il fait ça tous les jours. Donc ça lui apporte rien, en fait. Si pour lui, c'est une thérapie de cracher de la haine, on n'a jamais vu qu'on réglait les problèmes comme ça. On n'a jamais vu qu'on attirait les gens comme ça. Donc là, en l'occurrence, les joueurs, parce que qui va vouloir venir jouer dans un club où tu vas te faire emmerder, où tu vas passer pour un con, parce que ton président, il dit. Et ça m'étonne d'un mec de ce niveau-là, parce que c'est loin d'être un imbécile. Il gère une entreprise importante, au-delà même de l'Olympique lyonnais. C'est quand même quelqu'un qui a des missions et un rôle crucial. Je suis surpris d'un mec de cette intelligence, de cette expérience, d'être aussi finalement puéril. Mais les autres sont pareils, hein, parce que là, je suis en train un peu de le secouer. Mais les autres, et je le dis sincèrement, non, on n'a jamais vu. Il peut être chiant, Jean-Michel Aulas, il peut être pénible, il peut être tout ce qu'on voudra, mais on a jamais vu qu'on se mettait à 3 ou 4 ou je sais pas combien sur un seul homme dans le but de le flinguer. Et ça, je suis pas d'accord, c'est déloyal, ça. Donc voilà, les autres aussi sont complètement cons de faire ça. À un moment donné, tu il faut sais, le dire. c'est un concours de celui qui aura la plus grosse, hein, tu sais. Hein. C'est un Oui, peu mais comme ça. putain, ces gens-là sont la vitrine. Parce que tu disais tout à l'heure un truc très juste, le foot c'est le truc le plus regardé au monde. C'est un sport populaire, c'est le sport number one dans l'échelle des sports parce que c'est le plus diffusé, ça draine énormément d'argent, etc. Putain, mais votre vitrine quoi.
Mais quelle vitrine dégueulasse, je suis désolé. Je suis désolé. Et moi, ça me fait chier, ça. Moi Ça me fait aussi. chier. Voilà. Mais Moi moi, je te aussi. parle avec, comme je te disais, je suis pas sur les Moi réseaux. Donc aussi. là, je te parle Moi avec aussi. mes émotions, là. Voilà. Moi aussi. Moi, je trouve qu'en tant qu'amoureux de l'Olympique lyonnais, ce qu'est en train de faire Jean-Michel Aulas, pour moi, ça discrédite complètement notre club, qui est déjà pas très bien apprécié. On On passe pour des voit, cons. on voit que même au plus haut sommet de l'État, on essaye de nous flinguer. C'est ce que je disais depuis longtemps. L'identité de l'Olympique lyonnais, l'image de marque, elle est en train de tomber, 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 tomber. Il suffit qu'on ne soit pas en Coupe d'Europe, qu'on soit obligé de reconstruire de toute façon une équipe compétitive, et le fossé va encore Ouais. s'agrandir. Tu vois ce que je veux dire? Non, puis tu perds, tu es potentiellement amené, je te fais une passe D, à perdre aussi une vitrine qui est liée à tes joueurs sur le terrain aussi. Parce que tu n'attires plus, mais si tu vends en plus ce qui te sert justement de vitrine de com, de marketing, etc., parce qu'ils en ont ras le cul, parce que les mecs, ils n'ont pas de patrie, ils vont là où il y a de l'Europe, ils vont là où il y a du pognon, ils vont là où C'est ça... exactement ça, Giuliano. Les mecs aujourd'hui vont là où il y a la Coupe d'Europe, là où on va leur garantir du temps de jeu, ou là où on va leur garantir un projet sportif ambitieux. Et bon, il y avait Gérard Roulier dans All Night System il y a 2 jours. Il a dit que même s'il n'y avait pas de Coupe d'Europe, on se doit de garder un certain nombre de joueurs et de bâtir une équipe compétitive. Moi, j'y crois que très peu à ça. Si tu n'as pas de Coupe d'Europe, tu vas être obligé de partir d'une feuille blanche. Tu auras tes meilleurs joueurs à vendre, obligatoirement. Ils ne vont pas vouloir rester. Et aujourd'hui, tu vas vouloir faire venir un joueur à l'OL, c'est quoi que tu vas lui vendre, Giuliano? Qu'est-ce que tu lui vends? Tes recruteurs, tu lui vends quoi, ce mec-là? Il n'y a pas de Coupe d'Europe, tu lui vends quoi, franchement? Franchement, hein, tu lui vends un Bah, salaire tu vois ma correct, ok? réaction, quoi. Un salaire correct, ok? Tu lui dis qu'on a un des plus beaux stades d'Europe, ok? Ah oui, Gérard Roulier, l'argument c'était on dit à un joueur, en gros, tu vas jouer la Coupe d'Europe très régulièrement si tu es avec nous. Tu vois, là, ça sera la seule fois en 25 ans qu'on n'ira pas en Coupe d'Europe. Ce qui est faux, puisque en 2014-2015, on s'est fait planter en préliminaire d'Europa League. Donc, tu vois, en gros, ce qu'il dit à un joueur, c'est bon, cette année, il n'y a pas la Coupe d'Europe, mais l'année prochaine, tu peux être sûr qu'il y aura la Coupe d'Europe. Tu vois? Mais enfin, moi, je trouve ça débile comme argument. Enfin, je sais pas. Mais Tu lui vends pas un projet de jeu, tu lui c'est vends. pas, Tu vois ce que je veux dire? c'est pas que c'est débile, c'est que c'est bancal. Bancal, C'est-à-dire que voilà. c'est, euh, tu te bases sur une boule de cristal. Donc en gros, on vous promet l'Europe l'année prochaine. T'en sais rien, parce que si tu proposes ce jeu-là, si la moitié de ton effectif, et donc en théorie les meilleurs, parce que c'est les meilleurs qui partent, les mauvais, tu les vends jamais les mauvais. C'est vrai. Personne ne les veut. Hein. C'est vrai. Bah ouais, tu les vends pas les mauvais. Donc Cornet, Traoré, ouais, non, mais par Marsal, contre, Raphaël. voilà, tes quelques bons éléments, eux, ils vont être demandés. Peut-être probablement, parce que c'est qu'une histoire de couilles, je m'excuse pour la vulgarité, mais en gros, voilà, machin te paye mieux, l'histoire d'un club peut être plus prestigieuse, le projet sportif d'un club peut être plus intéressant, Le championnat est plus ambitieux, ouais, alors le championnat aussi, plus compétitif. Pardon. plus relevé, oui, enfin cela dit, la Ligue 1, tu demandes à n'importe quel joueur, même de haut niveau étranger, Neymar l'avait d'ailleurs dit, alors lui, je sais pas ce qui est vrai ou pas vrai, mais parce que lui, c'est lui aussi, bref, euh, il avait dit, et c'est pas le seul à le dire, que le championnat de Ligue 1, il est âpre, il est rugueux physiquement, il est pas facile le championnat de Ligue 1, parce que c'est un championnat très défensif, avec des défenseurs qui vont au turbin, tu vois. Et alors, il est brouillon, il est pas technique notre championnat, c'est sûr, c'est pas la Liga avec des toréadors, des olés, des machins. La preuve, c'est que dès que Neymar fait un grand pont, tout le monde veut lui balancer des machins. Voilà, peu importe. Mais il est pas, faut pas le dénigrer notre championnat. Ça passe aussi par, je pense, promouvoir notre championnat. Ça passe par garder les bons joueurs, pas qu'à l'Olympique Lyonnais, partout ailleurs. Garder les bons éléments qui mettent une valeur ajoutée au championnat en lui-même. Et voilà. Mais comme tu dis, si demain tu me demandes de dire qu'est-ce que moi je dis à un joueur comme projet sportif, comme on l'a déjà dit maintes et maintes fois avec Rudy Garcia, je ne vois pas le projet, en tout cas sur le plan athlétique et sur le plan technique. Sur le terrain, je ne le vois pas le projet. Je ne le comprends pas le projet. Je ne dis pas qu'il est nul, il a des compétences. C'est pas moi qui Alors, vais aller sur le banc de Oulier l'Olympique. te dit que c'était compliqué pour Garcia de récupérer une équipe qui était quasiment relégable et de la monter là où il l'a montée, c'est déjà quelque chose de pas mal.
récupérer une équipe quasiment relégable. Oui, non, mais bien sûr. Et tu sais, toujours la même excuse de on a perdu Memphis, on a perdu Jeffrey Adelaide sur Oui, mais blessure, et voilà. et oui, non, mais alors déjà, ça c'est très dangereux parce que quand Ça, tu es. c'est les éléments de langage de l'OL. Oui, oui, mais je suis d'accord. Mais c'est très dangereux de dire ça parce que, en tout cas, ou alors, en tout cas, si c'est vrai, c'est très dangereux de se baser là-dessus pour une raison très simple, c'est que même les plus grands clubs, le Real, le Barça, la Juve, Man City, qui tu veux, ils ont aussi des individualités, mais ils ont un gros collectif, donc ils ont beaucoup de très bons joueurs, mais ils ont toujours un ou deux, voilà, CR7, Messi, peu importe qui tu veux, Kevin De Bruyne, enfin voilà, ils ont un mec. Ça leur arrive à ces mecs-là de se blesser, puisqu'ils jouent tous les matchs en principe. Donc, Ouais, c'est mais vrai. ces mecs-là ne s'abritent pas derrière la blessure d'un tel ou un tel quand toutefois ils perdent un match, et surtout ils en perdent quand même pas souvent malgré l'absence du joueur, parce qu'ils ont l'effectif qui fait que D'où aussi. la priorité de trouver un collectif. Voilà. Et des mecs qui ont envie, bon sang. Exactement. Moi j'en ai marre, et je te l'ai déjà dit, on en a déjà parlé, t'en as déjà parlé aussi dans tes vidéos, j'en ai marre de mecs qui se démobilisent, qui dès qu'ils perdent un match te disent on a mal joué, oui c'est bien, ouais bah putain, les mecs, ouais, on a mal joué. Bah. Parce que c'est lunaire une réaction de joueur après une défaite quand même. T'as rarement un avis constructif à la fin. Et quand ils gagnent, c'est tout ça se aussi bon, je saurait te si on rassure. Hein. apprenait des choses. Hein. T'as des éléments de langage. L'important, c'est les 3 points. Exactement. Et dernier sujet de Giuliano, parce que ça fait 16 minutes qu'on parle, on va essayer de ne pas dépasser les 20, parce que les gens après ne regardent plus. Alors, on a évoqué un petit peu les départs. Memphis, probablement. Aouar, probablement. Dembélé, probablement. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça? Ils font bien de partir, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu les retiens Bah, ce que ça m'inspire, dans un premier temps, parce que j'essaie toujours d'avoir un coup d'avance, c'est de l'inquiétude. Parce que, ok, tu vas les vendre. Donc, par contre, je pense que ça peut être de très bonnes ventes. Je parle sur le plan des pépettes. Dembélé, normalement, il est censé se vendre pour quand même une belle somme, en théorie. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant. Je pense aussi que Dembélé, il était clairement un mercenaire dans le club. Je ne renie pas tout le travail qu'il a fait, mais lui-même, d'ailleurs, se prétendait, dès le départ, comme étant à Lyon pour rebondir. Ou, tu Ouais, c'est vois, vrai, c'est vrai, c'est vrai. voilà. C'est vrai. Donc après, très honnêtement, c'est pas le joueur le plus à blâmer. Il a marqué beaucoup de buts cette saison. Il a été relativement régulier. Il était un peu en perte de vitesse les derniers mois, mais enfin bon, peu importe. Pour moi, bien que ça soit un mercenaire, il a quand même fait le taf pendant 2 ans. Après, Depay, voilà, Depay, moi tu sais ce que j'en pense. Je pense que c'est un élément de vitrine important en marketing. Je pense que techniquement, on peut pas dire que c'est un mauvais. Enfin voilà, c'est C'est un un bon excellent joueur, joueur. c'est un bon joueur. C'était notre leader technique. Voilà. Faut Et, pas se mentir, l'un de nos leaders ah techniques. bah complètement, Bien sûr. complètement. Mais lui, c'est une grosse perte technique sur le plan sportif. Après, sur le plan là-dedans, enfin, il manque de simplicité, ça manque de décence, C'est vrai, ça manque c'est vrai, c'est vrai, d'élégance. c'est vrai. Ça Voilà, manque pour moi, d'humilité. c'est Je suis au revoir. d'accord. Tant pis, au revoir. Je suis d'accord. Quant à Awar, je trouve que là, cette saison, il a explosé, mais pas sur le terrain, dans les médias. Et ça, j'ai peur que ça lui ait tapé le cerveau. Et Et surtout que son entourage essaie de le vendre à droite à gauche. ouais, mais bah oui, mais bah si, Olas aussi. voilà. Mais moi, j'ai connu une époque, et toi aussi, où tu avais des Sidney Govou qui restaient 10 ans au club, où tu avais des Grégory Coupet qui restaient, j'arrondis, 8 10 ans au club. Tu avais des mecs qui s'investissaient pour un maillot. Aujourd'hui, l'époque a changé. Tu as raison. Il a quel âge, Awar? Il a 22 ans. 22 ans, mec. 22 ans. Voilà. Voilà. 22 ans. On ne parle pas d'un joueur qui a 26, 27 ans, 28 ans. Après, on est dans une société, on est dans un monde du foot c'est devenu très compliqué. Et tout ça, on y revient pour une histoire de thunes, Et de garder un attends, mec, même si. Parce que il ça y ne veut en pas a. dire que Howard ne sera pas viscéralement attaché à l'Olympique lyonnais ailleurs où il part. T'en as plein qui te disent que leur club de cœur, ils sont partis, mais ça reste l'Olympique lyonnais parce qu'ils ont été formés là. Ils remercient ils remercient leur formateur, etc., etc. Donc, et je les crois sincères. Et je les crois sincères. Je veux les croire sincères. Mais voilà, je pense que ils estiment les mecs qu'ils ont plus rien à faire, que machin. Donc l'amour du maillot, ça c'est encore un grand débat, mais je pense que de nos jours, c'est un terme qui est galvaudé complètement en Alors, fait. attends, il y en a qui défendent un petit peu la volonté de départ de ces joueurs en disant que
c'était la faute du club qui ne leur renvoyait pas finalement une ambition. Et donc, ils avaient raison de vouloir partir parce que l'ambition, le plan de jeu, etc., n'était pas au rendez-vous. Qu'est-ce que tu réponds à ces mecs, toi? Alors, c'est un argument qui, pour moi, est recevable. Je t'avoue que j'y aurais pas forcément pensé, mais je suis. C'est vrai que quand tu es un mec comme Depay, qui en plus, alors lui, il a un ego, parce que c'est quand même même dans son équipe nationale, c'est quand même le pilier du truc, hein, quand tu regardes, hein. Il est hyper important dans son équipe nationale. C'est des mecs, ça. Effectivement, si tu leur dis, je te prends tel entraîneur, on ne citera personne, alors qu'ils espéraient peut-être quelque chose de plus ambitieux. Déjà, à mon avis, je pense que ça leur met un coup sur la tête. Euh, Ils voient que c'est pauvre techniquement. Peut-être qu'ils se sont frustrés aussi parce qu'ils ne peuvent pas jouer comme ils auraient envie de s'exprimer pleinement. Parce que peut-être que derrière, le niveau ne suit pas. Parce que là, tu me donnes 3 noms de joueurs, mais ces 3 noms de joueurs qui, pour moi, étaient loin d'être les. Enfin, qui techniquement, en tout cas sur le terrain, sont loin d'être les moins pires. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vends les meilleurs, tu vends pas les mauvais. Le Mapouille en Gambiwa, faut que Montpellier se mette dessus et vite. Parce que ce mec-là. Non, mais il n'a pas de contrat, lui, on s'en tape. Il est fini, c'est fini son contrat. Ouais, mais il faut qu'il dégage. Il nous coûte trop cher, de toute manière. Non, mais c'est fini, de toute façon, son contrat. Fin juin, c'est fini, là. Bon, bah, il est au champ Au final, voilà. Voilà, mais tous ces mecs-là, c'est eux qui. Alors le problème, c'est que moi, mon inquiétude, quand je te disais que mon sentiment premier, c'est de l'inquiétude, c'est derrière, faut les remplacer, les mecs. C'est ça. Et le problème, et là, il va falloir aller au turbin, surtout qu'il y a Bruno Chéroux qui arrive, ça y est, hein, dans la cellule, en remplacement de Florent Maurice, il arrive là. Donc, il y a du pain sur la planche Giuliano. Hein. Bah, mais c'est ça. Et puis surtout, si on continue à communiquer de la sorte, et j'y reviens, si on joue toujours aussi pauvrement, parce que c'était pauvre cette saison, qu'on le veuille ou non, c'était pauvre cette saison. Voilà. Oui. Tu vas me sortir. Oulier l'a reconnu hein, que sur le terrain, c'était pas terrible. Hein. Il l'a reconnu. Oui, tu veux qu'il dise quoi d'autre? Voilà, il l'a reconnu. Il a dit que ça aurait pu être mieux. Ah bah oui. Et puis, mais ça c'est évident. Et pour moi, c'est honnêtement sur le papier, sur le terrain, c'est l'une de nos plus mauvaises saisons. La preuve en est au classement d'ailleurs. Voilà. C'est vrai. Même si c'est pas fini. Mais voilà, ça va être compliqué. En plus, maintenant, c'est la mode on fait du trading. Tu sais, alors on vend les mecs, mais par contre, on veut acheter des pépites, ou dites pépites, parce que maintenant tout le monde est une pépite. Hein. Donc, acheter des jeunes mecs qui, au final, t'as aucune garantie. Tu sais pas s'ils vont s'intégrer, tu sais pas s'ils vont être bons, si c'est de la poudre aux yeux. Et tu te retrouves avec des boulets à traîner derrière. Et ça te fait couler un club. Voilà, donc moi, je te l'ai toujours dit, je préfère qu'on sorte 2-3 gros chèques sur des mecs qui ont fait un peu déjà leurs preuves, plutôt que de balancer 30 chèques sur des mecs qui valent pas cher, mais qui au final vaudront tripette dans le club et vont te faire couler. Mais on n'arrive pas à les trouver. On n'arrive pas à les trouver, ces mecs. Et surtout sans Coupe d'Europe, ça va être compliqué. Ah bah bon, oui. Giuliano, 23 minutes qu'on parle. On va essayer de ne pas être trop long. Ouais. Merci pour ton avis. Tu sais que ton avis est souvent commenté sur cette chaîne. Il y en a qui disent que tu abuses, mais moi j'adore. Moi j'adore parce que toi tu dis les choses telles que tu les penses. Et puis je tiens à le répéter, on est sur cette chaîne, chaque avis compte. Si vous n'êtes pas d'accord avec Giuliano, vous avez le droit, voilà, avec beaucoup de respect, etc. Mais vous avez le droit de ne pas être d'accord avec lui, pas d'accord avec moi. C'est une chaîne vraiment où on donne son avis. Voilà. Après, voilà, moi, oui, comme il y en a toujours un ou deux qui sont pas trop d'accord avec ce que je dis parce que mais c'est vrai que moi, je suis pas dans les petits papiers, les détails, les machins. C'est vraiment l'émotionnel en premier qui parle. Et voilà. Et juste, il m'est arrivé des fois de lire que j'étais un supporter de pacotille qui changeait de camp dès que ça irait mieux, etc. Machin. Ouais, bon, on l'a toujours. Moi aussi. Ouais, alors, ouais, mais non. Et même Jean-Michel Aulas le dit. Qu'on retournera notre veste. Oui, qu'on retournera notre veste dès que ça ira mieux, machin, etc. Voilà. Non, pas du tout. Moi, je supporte Lyon. J'ai 31 ans. J'ai commencé à suivre Lyon quand j'avais conscience que le foot existait, c'est-à-dire à l'âge de 6-7 ans. Voilà. Je peux pas dire mieux. Après, j'ai jamais retourné ma veste. La preuve, je suis toujours là. Et j'ai le droit de dire aussi. Et ta veste n'est toujours pas retournée. Hein. Et ma veste est exactement. Je ne la retourne que pour la repasser. Mais c'est tout. Voilà. Après. Voilà, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais c'est avec plaisir que je partage mon opinion et voilà quoi. Merci Giuliano, on se reverra très régulièrement pour commenter cette actu. Pour l'instant sur Skype avec la distanciation sociale, mais dès qu'on pourra
je l'espère, se retrouver. On refera des vidéos à deux. Ça sera avec très, très, très grand plaisir, Giuliano. Bah écoute, le Allez, plaisir bon, sera pour moi aussi. bon dimanche. Bon dimanche. Allez, ouais, bah ouais. Et à très vite, mon Giuliano. Allez, ciao. Ciao.